va constater ici, c'est que l'écoulement se déroule pas correctement en fait. En fait, l'eau ne fait pas, il n'y a pas une quantité suffisamment d'eau là brutale en fait pour emporter tout ce qu'on met dans les toilettes. Donc, et ça c'est lié à l'entartrage du WC. Donc on va procéder au détartrage de tout ce calcaire qui bloque les écoulements. Donc on va procéder au démontage du WC. Et donc pour faire ce démontage, au préalable, on va devoir vider en fait la réserve pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau en fait qui risque de tomber dans la maison. Donc on enlève les vis ici de chaque côté. Voilà. Et on va fermer l'eau ici. Alors, bien fermé. Voilà. Et ensuite, on vide complètement la réserve. Voilà. Faut bien faire attention qu'il n'y ait pas un filet d'eau là qui remplisse à nouveau la réserve. Donc là c'est bon, on va pouvoir démonter le WC. Alors ici on voit que côté arrière du WC, là aussi l'arrivée d'eau est complètement obstruée par le calcaire. Normalement il y a des ouvertures devant et sur les côtés et il n'y a plus rien de visible. Donc il y a sûrement un filet qui a réussi à passer, mais c'est très faible et ça suffit pas à assurer un bon dégagement. Donc on va mettre de l'acide à ce niveau là. Voilà, donc on va verser de l'acide dans l'arrivée d'eau. Au préalable on enfile une paire de gants de protection et on peut y aller. On va laisser agir. Alors ça a coulé aussi devant. Alors on peut aussi inverser le WC, mettre presque à l'envers en fait, et recommencer l'opération. En fait c'est plutôt sur l'autre côté, la face inférieure, que ça s'est déposé, mais voilà. Après un nettoyage minutieux à l'acide chlorhydrique, on s'aperçoit qu'en fait tout est bien dégagé. Alors, je sais pas si c'est difficile d'éclairer jusqu'au bout, mais on voit que là les différents trous de passage d'eau, d'orifices de distribution de l'eau sont bien tous dégagés et qu'on va retrouver donc normalement un fonctionnement normal. Alors donc ici en sortie de l'arrivée d'eau, on voit que c'est très entartré, hein. On n'a qu'une partie du débit qui est possible puisque le reste est occupé par le calcaire. On va enlever ce tuyau pour voir la situation au bout de l'autre côté. Voilà. Alors, je sais pas si on va arriver à voir, mais en fait ce qu'on voit ici quand même, c'est que on a le même problème de calcaire dans l'arrivée à l'intérieur du WC suspendu.
de la cuvette et que enfin, ça remonte en fait sur le tuyau d'arrivée. Et là on verra tout à l'heure comment procéder pour enlever ce calcaire, sachant qu'on ne peut pas y accéder hein, donc facilement, on ne peut pas démonter. Donc on va voir comment nettoyer ça avec de l'acide et comment surtout ne pas faire tomber cet acide n'importe où et pouvoir le récupérer. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc pour l'intérieur, on va procéder différemment. J'utilise un tube du même diamètre que la sortie, que l'arrivée d'eau, que j'ai bouché avec un scotch. Alors l'idée c'est de faire un bouchon, mais qui puisse se retirer de l'extérieur. Vous allez comprendre. Donc je mets mon tuyau dans l'arrivée d'eau, de façon à boucher complètement la sortie. Ensuite je vais verser de l'acide dans la colonne, qui devrait rester en stagnation à l'endroit où est le calcaire. On va laisser reposer si ça marche bien, et ensuite avec une tige on perce le bouchon et on récupère l'acide dans le seau. Donc ça permet de ne pas polluer. On va verser de l'acide là-haut. On va d'abord en verser une petite partie pour vérifier que ça fonctionne. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'écoulement tout simplement. Ça a l'air de marcher, donc on peut en verser plus. Je vais carrément verser l'intégralité de la bouteille. Voilà. Bon, deuxième partie de l'opération, on va essayer de vidanger le contenu du tuyau. Alors pour cela, on fait comme ça. Avec notre petite solution. Voilà. On va laisser s'écouler l'acide. Alors on va enlever le tube. Voilà, et on va enlever le bouchon. Voilà, pour pouvoir vidanger avec de l'eau normale. Voilà, donc on va rincer un petit peu cette partie-là. Donc après ça, on va mélanger l'eau et l'acide. Et on va verser cette fois-ci encore là-dedans. Voilà, après notre petite manip, on va vérifier si ça a bien fonctionné. Si on va pouvoir voir au fond, si on peut constater que tout a été vraiment bien dégagé. Voilà, c'est tout bon. Voilà, il ne reste plus qu'à repositionner les joints. On va graisser un petit peu le joint intérieur. On va le savonner plus exactement. Voilà, pour bien que ça rentre et que ça fasse adhésion.
Voilà, donc on a remonté la cuvette et on va faire avant de remettre en eau, on va faire un test quand même, vérifier que l'écoulement passe bien. Ça a fonctionné. Ok. Bon, ça a l'air correct. On va remettre en eau. Hop, on va ouvrir. On vérifie s'il n'y a pas de fuite. Donc maintenant on va tester en conditions réelles. Et on s'aperçoit que ça fonctionne bien. Voilà.